Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires. Nous venons maintenant à notre second invité en 20 minutes chrono donc pour qu'il ait la possibilité de convaincre M. Namouri Kamara, vous le découvrez, nouveau directeur général de l'APIP, Agence pour la promotion des investissements privés, climat des affaires. La Banque mondiale souligne que les pays d'Afrique subsaharienne ont établi un nouveau record pour la 3e année consécutive. En 2018, ils ont mené 107 réformes destinées à améliorer la facilité de faire des affaires pour les petites et moyennes entreprises, indique la Banque mondiale dans le rapport Doing Business 2018. Et quelle est donc la part de réformes que la Guinée revendique dans ce rapport? Et le climat des affaires s'est-il considérablement amélioré dans notre pays sous Alpha Condé? On va lui poser toutes ces questions dans un instant. Moussa Moïse, avant de donner la parole à notre invité, on a écouté M. Mansour Kaba. Vous savez, moi j'ai suivi cette opération de déguerpissement de Kaporo de l'autre côté, mais je me suis senti mal à l'aise et j'ai eu énormément honte. Pourquoi? Parce que je me dis que c'est une véritable injustice qu'on puisse comme ça procéder à une démolition au nom du principe de récupération des domaines de l'État, en oubliant que le problème de Kaporo ne s'est pas posé en 2019. L'État savait, en ayant procédé au même type de déguerpissement en 98, qu'il fallait procéder encore à un autre déguerpissement parce que l'autre zone était également occupée. Alors, les conséquences de 98, on n'en a pas tiré les leçons. Parce que les leçons, les conséquences, on les vit encore. À chaque manifestation, nous les vivons. Ceux qui ont mené quelques petites investigations sur l'axe le savent. Les familles qui ont été déguerpies, qui ont été chassées de là, comme des malpropres, eh bien, toutes ces familles n'ont pas pu aller avec leurs enfants. Ces enfants sont devenus des enfants de la rue. Ces enfants ont été éduqués par la rue. Nombre d'entre eux aujourd'hui se retrouvent à la merci du passant et du coup sont devenus des gens qui sont obligés d'être enrôlés par les politiques au moindre message qui est donné et donc de faire dans la violence. On n'a pas fini de régler ce problème. CIA est un exemple illustratif. Il fait de son mieux pour récupérer ces enfants de la rue afin de pouvoir leur donner une certaine éducation. Il a été chassé. Lui également, il a été chassé. On n'a pas fini avec ce problème. L'État aurait dû tirer les leçons de ce qui s'était passé en 98, mettre une sorte de commission en place pour recenser le nombre de familles sur le site du côté de Kaporaï, afin de trouver les moyens pour pouvoir au moins leur donner ne serait-ce que quelques lopins de terre sur un domaine viabilisé. Ça n'a pas été fait. Pourquoi je parle d'injustice? Mais nos corniches, nos domaines publics maritimes sont occupés par des nantis. Ce sont aussi des domaines qui appartiennent à tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on ne procède pas à cette récupération? Moi, je le dis, c'est une injustice parce que la brise marine, mes poumons doivent respirer cela. C'est un bien commun. On ne peut pas quand même donner cela à quelques petites personnes qui ont de la fortune, à quelques privilégiés, à de la bourgeoisie. Ce n'est pas normal. C'est une injustice. Si on veut récupérer les domaines de l'État, qu'on le fasse sans état d'âme alors, en procédant aussi à la récupération des domaines publics maritimes. Allez-y, vous êtes allé à la corniche de Dakar. On va me dire que je viens juste d'arriver. Mais écoutez, tous les citoyens profitent de la plage, tout le monde, avec un site aménagé où on fait du sport, où tout le monde on va y revenir. Mais chez nous ici, on brime les plus faibles. Tous les jours. On va y revenir. Tamba, si vous permettez, on va passer à notre invité après parce qu'on n'a que 20 minutes avec lui, Monsieur Namouri Kamara, nouveau directeur général de l'APIP. Vous le voyez à l'écran. Il a été récemment nommé. Monsieur Kamara, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de répondre à notre invitation. Voilà, je veux commencer par dire que ça sent que Moussa, il n'était pas la bienvenue. On est dans ça depuis un certain moment. Alors, Doing Business, c'est un classement qui intervient toutes les années. Ça permet de mesurer l'état du climat d'affaires à l'intérieur des pays. Pour commencer, aidez-nous, ainsi que nos auditeurs et téléspectateurs, à comprendre ce que c'est que ce classement Doing Business de la Banque mondiale. Quels sont les éléments justement qui participent à ce classement-là? Merci beaucoup. Je commencerai par vous remercier de m'avoir invité ici ce matin pour essayer de vous expliquer ce que Doing Business veut dire. C'est un classement qui est très important, qui est défini par la Banque mondiale.
et qui permet en fait de mesurer l'amélioration du climat des affaires dans tous les pays du monde. Donc c'est un classement mondial et vous avez des critères, vous avez 10 critères en fait qui sont définis par la Banque mondiale. Parmi ces critères, il y a 5 critères majeurs sur lesquels la Guinée s'est rivée et qui nous a permis d'obtenir des avancées. Pourquoi il y a un tel indicateur? Il n'y a pas que le seul indicateur dans le monde. En fait, c'est un indicateur qui est déterminé, défini par la Banque mondiale. Il y a d'autres types d'indicateurs. Mais cela permet à un investisseur de savoir si l'environnement des affaires dans un pays donné a connu des améliorations. Donc, plus vous êtes bien classé, mieux c'est pour vous. Voilà pourquoi le président de la République, le professeur Alpha Condé et son gouvernement n'ont ménagé aucun effort pour essayer d'améliorer l'attractivité de la Guinée, en fait. Dans la pratique, comment on ressent cette amélioration? Alors, dans la pratique, tout d'abord, je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est quoi le classement de la Guinée en 2018? Ça, c'est une au thème très du bonne rapport, question. Vous avez 5 réformes, vous avez une multitude de réformes que la Guinée a entreprises, entre autres, je vous cite les 5 majeurs. Si vous prenez la création d'entreprises, par exemple, la Guinée a connu un bond significatif, c'est de 14 points. On est passé de 111 à 190. Donc, il y a eu des réformes incroyables qui ont été réalisées. On crée une entreprise en Guinée en combien de jours? En principe, c'est 72 heures. J'en viens. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Attendez. C'est pourquoi je il faut un mois. Non, il ne faut pas un mois. Je ne pense pas. C'est pas vrai. Je suis dans les couloirs de la pipe. Non, attendez. Écoutez-moi, messieurs. Les grandes gueules. Ça prend parfois du temps, honnêtement. Non, attendez, messieurs, vous me Non, permettez? je vous oppose. C'est que je vis tous les jours. Oui, mais si vous me permettez. Allez-y. Ok. Il est vrai qu'en novembre et décembre, il y a eu beaucoup de dossiers que nous avons enregistré au niveau de l'APIP parce que ça correspond à l'année fiscale. Okay? Donc il y a un cut down, comme on le dit. Effectivement, vous avez raison. Il y a eu beaucoup de retard durant cette période. Mais aujourd'hui, si vous allez, j'ai même un souci aujourd'hui, si vous allez au niveau du département de guichet unique, ça se passe tellement vite parce qu'il n'y a plus de stock de dossiers. Tout a été élagué. Donc pour revenir aux critères, la création d'entreprises. On a créé 8500 entreprises l'année dernière. Il est lieu de le mentionner que les Guinéens sont très entreprenants. Au-delà de tout, 8500 créations d'entreprises qui ont été faites. Il y a eu des réformes qui ont été entreprises au niveau de synergie. Il est aujourd'hui possible de créer votre entreprise en ligne. Si vous allez par exemple sur le site de la PIP, vous avez les statuts qui sont là sous seing privé et quand c'est des personnes morales, vous passez par les notaires. On a même une réforme qui a entamé qui consiste à relier les notaires au système synergie. Justement, il y a un gros souci entre la collaboration la PIP et les notaires, d'où vient d'ailleurs la remarque de Abakar, d'où le temps, le délai et le long délai. Mais est-ce que votre rôle... La responsabilité de notaire aussi est pointée. Justement, est-ce que votre rôle ne s'arrête qu'à créer des entreprises? C'est bien de dire le climat d'affaires. Non, le premier critère, non, vous m'avez pas... Il y a 5 réformes. Si on peut le laisser aller allez-y, au bout de ces 5 critères. Allez-y sur les 5. C'est la création, d'accord. Et pour revenir aux notaires, il y a une matinale que moi j'ai conduite récemment où j'ai appelé tous les notaires à la PIP qui sont venus avec le président des notaires. On a échangé et il n'y a pas de souci majeur entre nous. Pas du tout. Parce que c'est vrai, sur les délais, si. Non, les délais, c'est pas nous. Je dis, il n'y a pas de souci majeur. Ce qu'on veut faire, c'est d'amener les notaires à se dématérialiser, à utiliser le système synergie. Et ça, c'est très important. Mais ça prend du temps. Il n'y a pas que la Guinée. Il y a des choses que moi, je vois ici aujourd'hui. Et dans certains pays, j'ai beaucoup voyagé à travers le monde, y compris en Afrique. C'est vrai que tout n'est pas rose, mais sur le plan de la création des entreprises, comme je l'ai dit, on a eu un bond de 14 points. Donc, c'est rien. Mais ensuite, ça, c'est le premier critère. Le deuxième. La première réforme. La première réforme. Ouais. Il y a parmi tant d'autres. Aujourd'hui, par exemple, Monsieur Diallo, lorsque vous créez une entreprise, vous choisissez la dénomination sociale, Diallo Entreprise. Avant, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils allaient chez le notaire ou ils venaient à la PIP pour vérifier physiquement si cette dénomination sociale ou ce nom n'a pas été pris par quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, il est possible, sur le site de la PIP, de le vérifier. S'il a été déjà pris par quelqu'un d'autre,
vous changez. Donc, c'est des réformes énormes. La deuxième, non, ça, c'est pas une réforme. Le deuxième critère, comme vous l'avez dit, réforme, c'est l'obtention du permis de conduire et de permis de construire. Et là, la Guinée a enregistré un bond de 27 points. Les délais avant, pour obtenir un permis de construire, il fallait 90 jours. Et ce n'est rien. Je crois qu'il est bon, c'est vrai, dans votre rôle de journaliste, d'apporter des critiques. C'est fondamental. Moi, je crois que ça va c'est l'essence de la démocratie. Mais aussi, il est aussi bien de mettre l'accent sur ce qui est positif. De ce qui marche. De ce qui marche. Parce que on nous écoute. Les grandes gueules. C'est essentiel dans cela. Vous êtes même, en ce que je sache, l'un des promoteurs. Vous êtes l'un des promoteurs de l'agence. Vous faites un peu notre travail quelque part. Parce que qui dit l'agence de promotion des investissements, dit communication, dit médias. Bien, aujourd'hui, on obtient le permis de construire en combien de temps? En 28 jours. 28 jours. En 28 jours. Donc le délai a été ramené de 90 exactement. Ensuite de 28 jours. À 28. De 3 mois à moins d'un mois, quoi. Voilà. Ce qui est énorme, ce qui nous a permis, parce que les classements, c'est pas nous, c'est très transparent. C'est pas nous qui le faisons. Bien, la suite. La suite, ensuite, il y a le coût de permis de construire qui ont baissé. Hein. Ensuite, il y a le commerce transfrontalier où on a connu des améliorations éventuelles. Et à l'occasion, je voulais saluer peut-être le directeur général de la douane qui est en train de dématérialiser le Sidonia. Peut-être que ces critères-là ne vont pas se faire sentir tout de suite, mais plus tard, la Guinée connaîtra un bond. Ensuite, il y a l'obtention du contrat, l'exécution du contrat plutôt, qui est un critère essentiel lorsqu'on est un homme d'affaires. Parce que si les contrats ne sont pas exécutés à temps, il va sans dire qu'on a des soucis. Alors, à ce niveau aussi, il y a l'absence du tribunal de commerce qui a été opérationnalisé, qui est appuyé par la Banque mondiale. Donc tout ceci va concourir un peu à plus améliorer le climat des affaires en Guinée. Bon, au-delà de ces critères, moi je vous pose une simple question. Faites une comparaison à vue d'œil. De 2010 à nos jours, sans critères, avant 2010, en toute honnêteté, le climat des affaires s'est-il amélioré en Guinée ou pas? Je suis à même de penser, parce que celui qui vous parle n'est pas que le directeur général de la PIP, mais c'est aussi un chef d'entreprise. Non, c'est aussi un chef d'entreprise qui a beaucoup investi qui a un peu investi dans ce pays, qui venait avec des investisseurs. Il y a beaucoup de goulot d'étranglement. Ce qu'on ne doit pas faire, c'est de céder à l'autosatisfaction. Voilà pourquoi les réformes doivent continuer. Absolument, les réformes doivent continuer. Il faudrait qu'on ait beaucoup plus, qu'on aille beaucoup plus. Et le Premier ministre Kassouri nous a instruit d'aller beaucoup plus dans les réformes. Parce que les réformes... Vous nous avez pas encore dit, c'est quoi le classement de la Guinée en 2018? Oui, mais ces classements, c'est selon les réformes qui ont été 111e. Voilà, 111 sur 190. Sur 190. Voilà. L'année dernière, en 2017, nous occupions quel rang? Bon, on a fait un petit bond de 5 points. De 5 places. Voilà, c'est pas mauvais. C'est bien, c'est bien. mauvais. Oui, c'est bon à prendre. Allez-y, Moussa. Ma question, c'est que mieux vaut ça que quand on rien. parle de doing business, il y a aussi un facteur, à mes yeux, très important, c'est le facteur lié à la justice. Tout à fait. Donc, ce facteur, est-ce que vous avez pris ce facteur en compte? Ensuite, il y a aussi un autre facteur lié à l'accès des entreprises au crédit. Ça, c'est un énorme justement. Et l'autre facteur, c'est aussi... Non, mais je vais finir. Petit. Non, mais... Je vais ajouter sur... Non, je veux vraiment ajouter ça, c'est important, Moussa. Parce que Moussa, il en a souffert. Sur le même élément. Il cherche des financements. Il cherche des financements pour ces projets. Sur le même élément. Je suis concerné également. Je cherche des financements. Je ne trouve pas. Parce que c'est une question essentielle. Vous allez y venir tout à l'heure. Alors... ça, c'est important, l'accès au crédit. Surtout pour les jeunes. Et dans le sillage de l'accès au crédit, parce qu'il faut parler de banques, les banques qui prêtent aujourd'hui, il y en a combien? Et les banques qui détiennent le volume total de bancarisation en Guinée. Il n'y a que 3 banques en République de Guinée qui détiennent 70% du volume de bancarisation en Guinée. Mais au-delà de cela, moi j'ai envie que toujours dans le sillage de l'accès au crédit, j'ai envie que l'on aborde un peu la spécialisation liée à ce crédit-là. Crédit agricole, crédit dans la construction. C'est pas assez diversifié, le secteur bancaire en Guinée. Est-ce que tout ça a compté vraiment dans ce classement-là? C'est une question centrale, essentielle, qui n'est pas
qui n'est pas unique à la Guinée. Et vous avez parfaitement raison. L'accès au crédit est un gros problème. C'est un peu la nature de notre économie. Le système bancaire, les banques en Guinée ne sont pas des banques d'investissement. Et quand vous voyez le taux d'intérêt, le taux pour emprunter à une banque ici, c'est extra, c'est brut, le taux est prohibitif. C'est 18%, même plus, ça va au-delà. Vous avez parfaitement raison. Là, c'est trop, hein. C'est exagéré, hein. Oui, je suis d'accord. C'est prohibitif. Bon, ces critères-là ne sont pas pris en compte par le Doing Business. En revanche, pour l'accès au crédit, le gouvernement est en train de faire un effort par la création des microfinances pour essayer de contourner cela. Mais moi, et la semaine dernière, j'étais, pour ceux qui ont de la pipe, moi je parle, il faudrait aussi qu'on regarde, parce que la question de l'accès au financement, c'est une question qui existe dans beaucoup de pays en voie de développement, où c'est très très compliqué pour les banques de prêter aux jeunes, de prêter à ceux qui n'ont, ou même d'avoir des garanties. Donc, il y a des structures en place qui ont été mises en place par le gouvernement. Vous avez la GIB, vous avez FONGI, vous avez pas mal de structures axées sur les jeunes. Mais la semaine dernière, quand les gens de la Banque mondiale sont venus me voir, il y a un fonds, et si vous serez très content de le savoir, la Banque mondiale va mettre un fonds avec l'aide de la Guinée pour... Un fonds fiduciaire? Non, pas un fonds fiduciaire, un fonds d'investissement. D'abord, c'est une enveloppe, ça s'appelle Précop, c'est une enveloppe de 30 millions de dollars, parce qu'effectivement, c'est une question centrale, le financement des PME. Et il va y avoir un fonds d'investissement de 6 à 7 millions pour accompagner les startups. Et ensuite, un fonds de garantie. Parce que même si on peut avoir accès au financement, mais si on n'a pas les garanties nécessaires, ça ne passe pas. Maintenant, pour ramener la chose à la pipe, parce que ce qui est important, c'est de savoir ce que moi je fais en tant que directeur général de la PIP à mon niveau pour accompagner un peu les entreprises et peut-être les aider aussi à accéder. On a un département, une direction au sein de la PIP qui s'appelle Appui aux entreprises. Et au sein de ce département, quand je suis venu, j'ai écouté tout le monde. Vous avez raison. Les gens m'ont dit, accéder au financement, c'est compliqué. Et le président de la République le sait. Voilà pourquoi il a multiplié ses réformes, il a créé ses microcrédits. Donc, cette direction va se consacrer à trouver des ressources de financement. On a même un site qui a été lancé la semaine dernière qui s'appelle Envie d'entreprendre, et je crois qu'il est lieu peut-être de saluer toutes ces initiatives-là qui ont été entreprises avant moi par le ministre Gabriel Curtis. Et Envie d'entreprendre, lorsque vous allez aller sur le site, pour un jeune, parce que l'entreprendre, il faut être passionné, il faut prendre le risque. Donc, vous avez toutes les structures de financement qui y sont indiquées, qui vous permettent d'aller vers certaines structures. Souvent, les financements peuvent exister, mais les jeunes ne le savent pas. Et aussi, il faut les encadrer. Il faut les encadrer. Il faut les encadrer. À votre niveau aussi, il faut les vulgarisation. Absolument. Il faut les encadrer. Voilà pourquoi vous, et je suis content d'être là aujourd'hui, par exemple. Nous sommes contents de vous recevoir. Beaucoup ne savaient pas. Quand même, je note qu'au temps de Gabriel Curtis, c'est vrai qu'il a fait un travail formidable. Je ne pense pas qu'on l'ait reçu dans cette émission. Dans la communication. Monsieur Curtis a fait. On l'a vu dans les forats et tout ça. Monsieur Gabriel Curtis a fait. Il est déjà venu. Monsieur Gabriel Curtis. J'ai reçu dans le club de l'actu aussi.